Oh, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe là? Eh mec, ça fait 2 semaines que je te cherche et qu'on n'a pas pu faire de vidéo là. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, je crois que j'ai perdu mon mojo en trading là. Et en plus, en y repensant, je crois que j'ai été dans mon PC un peu trop émotif hier. Bon, je vois que ça va pas là. Tiens, j'ai une petite blonde pour toi. Elle va te faire du bien. L'overtrading est dangereux pour la santé. C'est pourquoi, lorsque vous tradez, gardez la tête froide et la gorge fraîche. Salut les cryptoniens, c'est Jorel, comment ça va? Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas eu de vidéo et on est de retour pour un nouvel épisode de l'Hebdo Crypto, la seule émission où on parle de bière et de crypto. Et à cette occasion, on va découvrir aujourd'hui la gorge fraîche dans sa version blonde. Et si vous voulez en acheter à Shanghai, le QR code apparaît juste ici. Mais avant de parler crypto, on va boire un petit coup. Alors on va commencer tout de suite avec l'étude du marché, comme d'habitude. Donc pour revenir en fait après donc cette période du 17 octobre 2020. Donc alors on va regarder le marché. Donc en gros le BTC a pris sur les 7 derniers jours 0,41% et sur les dernières 24 heures a perdu 1,64%. Donc comme vous pouvez le voir, le Bitcoin en fait se tient à 11 336 dollars et voilà, donc il est en perte en fait sur la journée. Et ensuite, du côté de Ethereum, donc Ethereum a perdu 1,40% depuis les 7 derniers jours et depuis les dernières 24 heures, il a perdu 3%. Donc Ethereum se tient à 367 dollars. Alors que la semaine dernière, en fait, Ethereum était à 372 dollars. Et du côté de BTC, donc BTC est à 11 336 et la semaine dernière, il était à 11 385. Donc en gros, sur les grosses caps, ce qui se passe, c'est que les grosses caps en fait, ont perdu un peu de terrain par rapport à la semaine dernière. Du côté de la market cap, donc la market cap, on se tient à 355 milliards de dollars, sachant que la semaine dernière, on était à 351 milliards de dollars. Donc le marché a ajouté 4 milliards de dollars. Donc ça, c'est principalement, je pense, par rapport aux petites caps en fait, qui ont pris du terrain par rapport aux grosses caps. Et du côté dominance, on a le BTC qui est donc à 59,07 alors que la semaine dernière il était à 58,62. Par contre, alors il y a un bug en fait sur CoinMarketCap cette semaine. Donc du coup on peut pas voir la market cap en fait de Ethereum, enfin la dominance de Ethereum, de Cardano et des grosses caps. Donc il y a un problème sur CoinMarketCap, donc là je peux pas vous donner la dominance. Mais bon, d'après les dernières données, en fait la dominance d'Ethereum est autour de entre 11 et 12%. Donc voilà. Donc maintenant on va commencer par l'analyse technique sur BTC. Alors. Donc BTC, je reprends donc pareil comme d'habitude le graphe USD, BTC, Binance en fait sur le graphe. Donc pareil, donc là on a all time high à 20 000 et là donc en fait pareil zone de long terme résistance qui est basée en fait entre 13 400 et 16 000, donc qui reste en fait la zone de prédilection pour enclencher le prochain bull run. Donc en fait c'est cette zone qu'on doit passer pour pouvoir faire un nouveau plus haut. Ici j'ai retracé l'oblique, donc pareil, oblique baissière depuis le top à 20 000, le deuxième top à 13 008 en juin 2019, et cette oblique en fait qui a été cassée le 27 juillet 2020, juste avant le gros pump en fait qui a duré jusqu'au 17 août 2020. Donc là on a le BTC qui est en plein dans une zone de short, donc cette zone de short en fait actuelle est entre 11 800 et 10 000 dollars. Et cette zone de short, donc en fait, est la zone de short qui existe en fait depuis le top à 13 900 en juillet 2019 jusqu'au bottom en fait du crash Covid à 3 700. Donc ça, c'est la dernière résistance en fait majeure qu'on peut voir sur le BTC. Et comme vous pouvez le voir en fait, on a fait un petit pump quand on a eu l'annonce de Square qui a investi 50 millions de dollars et dans le BTC, qui a pumpé en fait le BTC depuis 10 000 dollars jusqu'à 11 700 dollars. Donc en gros, comme vous pouvez le voir ici, la mèche est arrêtée pile en fait en haut de la zone de short et on n'est pas arrivé à passer le barrage de la zone des 11 800. Donc ça en fait c'est pas forcément bullish en fait dans le sens où le BTC est en plein dans une zone de short. Donc ça veut dire que là il y a de grosses chances en fait que le marché est en train de poser un top. Et ce qui se passe, c'est que pour l'instant, le BTC évolue dans un range. Donc en fait, vous avez un range qui est entre 12 483
et 9852. Donc sur ce range là où on est en ce moment, ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement le BTC il va évoluer sur ces bornes là comme ça là. Donc en fait il va évoluer dans ce range là ici jusqu'à ce qu'on puisse trouver une résolution haussière. Est-ce qu'on va casser la zone de short vers le haut? Est-ce qu'on va la descendre vers le bas? Pour être honnête, il y a des gros signaux qui sont quand même assez bearish, notamment le RSI ici qui est tracé là. On a des divergences en fait sur le RSI. Déjà, on a une divergence aussi MACD, donc le MACD qui était au top au 17 août 2020, donc ça n'a pas changé. Et en fait, on a le RSI MACD qui commence en fait à perdre de sa force. Donc vous avez un mouvement en fait avec 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 bougies rouges. Ensuite, là, on a 2 bougies vertes. Et si on zoome un petit peu plus, en fait, on s'aperçoit que voilà, le BTC est en train de ranger. Donc là, pour l'instant, range trading entre 9008 et 12495. Personnellement, de mon côté, quand je regarde le fractal, depuis le bull run, donc vous avez vu bull run jusqu'à 20 000, descendre jusqu'à 3 000. Ensuite, on a eu un autre bull run jusqu'à 13 000, descendre jusqu'à 3 000. Là, on a eu un dernier bull run encore qui est monté en fait en 3 vagues. Pareil, de 3 009 jusqu'à 12 000. Je pense qu'en ce moment, étant donné qu'on est en plein d'une zone de short et qu'on n'arrive pas à la passer, je pense qu'il faut trouver des shorts sur le BTC. Et surtout qu'en fait, on a une oblique baissière qui commence à se dessiner comme ça. Oblique baissière, en fait, donc vous avez le bas de l'oblique baissière qui passe par les plus hauts en fait all-time high des années précédentes. Donc qui constitue le bas en fait de l'oblique baissière, et vous avez le haut de l'oblique baissière en fait qui commence à descendre comme ça, comme une falling wedge. Et en gros, si vous voulez, vu que le MACD et le RSI sont en pleine décroissance et qui sont complètement au plafond, parce qu'on n'est pas loin en fait d'un indicateur qui est à 1100 et quelques sur le RSI MACD. Donc on est en surachat. On a des divergences. Pour l'instant, c'est bearish en fait sur le BTC. Donc si on a topé sur le mouvement qui vient de s'écouler, normalement de 3749 jusqu'à 12534, la logique voudrait en fait qu'on retrace pour aller chercher une autre zone de rechargement de longue qui serait en bas. Donc moi, ce que je vois pour l'instant, c'est qu'on fait pas des plus hauts, on fait que des plus bas. On est dans un range en fait entre 9008, donc en fait il faut attendre de voir s'il y a une cassure du range à 9008. Je pense qu'on va descendre en fait sur des niveaux intermédiaires, donc ça peut être d'abord le 38.2 qui est à 9100, ensuite le 50 qui est à 8000, et ensuite le 61.8 qui est à 7100. Et normalement, si on doit descendre sur cette oblique, la logique voudrait qu'on suive en fait l'oblique baissière qui est là. Donc en gros, regardez bien cette oblique baissière qui est là, qui est gardée en fait, que j'ai conservé ici tracée. Et il faut regarder en fait ce qui va se passer sur toutes les zones en fait de concomitance entre l'oblique baissière qui vient d'être tracée depuis le nouveau plus haut à 12 400 jusqu'à 11 008, et de voir en fait si est-ce que on va exposer ces obliques baissières supérieures, ou alors est-ce qu'on va se reposer sur l'oblique baissière inférieure. Donc pour l'instant, on est dans un couloir baissier sur le BTC. Donc stratégie numéro 1, range trading. Donc à mon avis, je pense que là-dessus, en fait, on est plutôt dans des recherches de short autour de 12 400 et autour de 11 008. Et ensuite, on va essayer de voir en fait si on arrive à garder le support de 9008 pour pouvoir casser jusqu'en bas, jusqu'à 7000. Donc voilà, donc pour l'instant sur le BTC c'est pas trop bullish. Bon, après il peut y avoir des news fondamentales qui font que le BTC peut exploser, mais pour l'instant mon analyse, je suis pas forcément bullish sur le BTC pour l'instant parce qu'on est en pleine zone de short, et à mon avis je pense que le marché est en train de dessiner un top. Voilà, donc ça c'est pour le BTC. Ensuite au niveau de l'Ethereum, alors Ethereum pareil, donc là j'ai refait Ethereum USDT graph Binance sur Binance. Donc on a pareil ce plus haut à 1442 avec une oblique baissière qui est dessinée jusqu'au dernier top en fait à 491, et en fait si vous voulez on a la long terme résistance qui est basée sur entre 765 et 918, et là on est en pleine zone de short sur Ethereum. Donc la zone de short en fait elle a été dessinée sur le dernier plus haut qui a été fait en fait en mai 2018, qui était à 800 et quelques dollars, enfin 835 $, jusqu'au bottom à 84 $ avec double bottom crash Covid. Et en fait cette zone de retracement sur Ethereum en fait à 50% se trouve en fait à 460 $. Après vous vous rappelez en fait on avait fait cette analyse avec la pattern AB égale CD quand il y a eu ce petit move ici avec un W, on avait pété la neckline et on avait fait pattern AB égale CD qui nous avait emmené jusqu'à 489, donc qui avait prédit en fait un top de marché local sur Ethereum. Et là ce qui se passe en fait c'est que sur Ethereum on est en plein dans une zone de short qui s'allonge entre 465 et
et 373. Donc en gros, tant qu'on est dans cette zone, normalement, on est censé y rester, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de vendeurs en fait dans cette zone-là, et en plus on a cette oblique baissière en fait qui pousse en fait le cours vers le bas, et on a cette gigantesque falling wedge qui part en fait depuis les derniers tops. Ici du 17 juin 2019 à 367, du 17 février 2020 à 284, donc qui correspond en fait à la partie inférieure de la falling wedge, et on a la partie supérieure de la falling wedge qui constitue les tops en fait à 1434 et 480, et qui nous fait rentrer en fait dans une pattern un peu comme ça. Donc là en fait, si vous voulez, on est dans une zone de short. Le prochain support en fait sur la zone d'Ethereum, donc c'est sur le dernier rallye en fait qui a eu lieu entre 228 jusqu'à 489. Le support en fait à 50%, il est à 359. Donc en fait, si on pète ce support à 359, il y a quand même une possibilité en fait que on descende plus bas, et qu'on aille chercher en fait un nouveau support intermédiaire en fait qui est autour de 288, on va dire 300, enfin entre 288 et 336. Donc c'est le dernier support qu'on a eu sur Ethereum, sachant qu'en fait la dernière fois qu'on allait plus bas sur Ethereum, on allait à 308, ensuite on a retracé à 311 et 320, et le dernier bottom qu'on a connu est à 336. Donc là sur Ethereum, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux façons de jouer ça. Donc première façon, on part sur un range, donc le range actuel en fait qui est à 397, dans lequel en fait on est prisonnier depuis quand même pas mal de temps. Ça c'est la partie supérieure du range, et la partie inférieure du range elle est à 303. Donc en gros là on est sur un range qui évolue entre 390 et 300, sur lequel en fait on peut poser soit en fait on pose des longs autour de 300, et on pose des shorts à 390, et en fait on essaie de suivre ce range et on attend la résolution. Sachant qu'en fait sur Ethereum il y a aussi des indicateurs bearish qui font que vous voyez en fait on a pareil ce top là local en août 2017, grosse divergence RSI MACD ici. Donc en fait sur Ethereum c'est quand même assez bearish, parce que déjà en fait on commence à bien épuiser le momentum en fait sur Ethereum. Donc on a fait un top de marché sur le RSI, et on a fait un deuxième top en fait derrière le 31 août en fait sur le MACD, qui a emmené le cours en fait à 489. Donc là en fait le cours en fait arrive pas à péter la résistance sur Ethereum, et là en fait on est en pleine zone de short, donc faut faire super attention en fait, parce que là cette zone de short on n'arrive pas à la passer. Vous voyez en fait là on est à 367, on est en dessous du bas de la zone de short qui est à 373. Donc normalement en fait la logique voudrait que le cours retrace en fait jusqu'ici, zone de longue intermédiaire numéro 1 à 354, ensuite peut-être au pire descendre jusqu'à 291 pour aller tester de nouveaux supports et voir un petit peu ce qui va se passer derrière. Et au pire en fait si on fait un gros retrace très profond, on pourrait aller chercher en fait les 240, mais bon c'est quand même assez improbable. Je pense qu'on va plutôt se cantonner sur cette zone là. Donc en gros il y a des zones d'intérêt en fait qui font que là sur Ethereum en fait on est en baisse, et à mon avis je pense qu'il faut attendre des news fondamentales sur Ethereum 2.0 pour pouvoir redonner en fait du souffle sur le cours. Mais pour l'instant l'analyse sur Ethereum est quand même bearish, donc faites attention quand vous tradez. Moi ce que je vous recommande c'est range trading, donc en gros range trading, born haut 397 short et 304 long, voilà. Ensuite on va parler de l'alte de la semaine. Alors l'alte de la semaine on a sélectionné, big up à toi Kalel, Nano. Donc en gros pour cette analyse de Nano, donc j'ai pris le graphe Nano USDT sur HitBTC, parce qu'en fait HitBTC est l'échange sur lequel on a le plus d'historique. Donc en gros on va prendre l'historique depuis le 23 avril 2018 sur Nano, avec un top à 15$, et ensuite un bottom ultime sur Nano qui a été atteint par deux reprises. Donc en fait la première fois c'était le 29 juillet 2019 où on a craché jusqu'à 0,15$, donc 15 centimes, et ensuite le deuxième bottom c'était crash Covid à 28 centimes. Donc qu'est-ce qui se passe sur Nano? Moi j'ai fait les analyses sur Nano, donc en fait au niveau du retracement de Fibonacci, les règles de retracement de Fibonacci sur Nano qui ont été identifiées pour l'instant, c'est des retracements à 50%. Sachant qu'en fait sur Nano fait quand même des grosses mèches quand même pas mal abusées, donc il sort beaucoup de ses moyennes mobiles et ce genre de choses, donc il y a des mouvements qui sont quand même assez extrêmes sur Nano. Mais pour l'instant voilà, première zone de short que j'ai identifié, c'était une zone en fait entre 15$ et 2,48$, et là en fait on a une zone de short avec un retracement à 50% qui a poussé le cours en fait avec une mèche qui a 8,80 sur le cours. Ensuite on a une deuxième zone de retracement ici, pareil avec la grosse mèche en fait à 8,80 et la grosse baisse qui a suivi en fait jusqu'à 1,65. Zone de retracement à 5,17, on a fait une mèche dedans, on a méché dans la zone de short et ensuite on a dippé derrière. Après on a fait un troisième retracement ici, donc zone de short qui était là,
donc avec, laissez-moi voir, le top à 6,40, le bottom à 0,90. On a méché dans la zone de short à 3,66 jusqu'à, même on a fait une mèche jusqu'à 405, on a méché au-dessus, réintégration et dip derrière. Ensuite, on a fait un autre dip sur Nano. Et par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir en fait du mars 2019, en fait, on a plus retracé jusqu'à atteindre les zones de short. Donc en gros, la prochaine zone de short qui correspond en fait à une zone de résistance long terme sur Nano, c'est en fait une zone qui est autour de 2,42 jusqu'à 2,95. Ce qui est intéressant avec Nano, c'est que quand vous voyez le graphe, vous avez des obliques, en fait, le graphe en fait descend. Donc en fait, le graphe est quand même assez ultra bearish. Par contre, depuis qu'on a tapé le bottom ultime en fait le 29 juillet 2019 à 0,13 et le bottom du crash Covid en fait à 0,26, Nano en fait maintenant nous fait que des moins bas. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là en fait sur Nano, on commence en fait à rentrer dans un couloir haussier qui en fait oscille. Alors vous allez voir en fait les zones de retracement ici, on avait un pic à 1,33. On s'est cassé la gueule jusqu'au crash Covid en fait à 0,27 et ensuite on a une zone de short en fait ici qui a été définie entre 0,81 et 0,93 et en fait on a pété cette zone de short et on a méché au-dessus et ensuite on s'est reposé dessus, on a reméché encore une fois dedans et là en fait on est retombé dessous. Donc en gros sur Nano, ce qui se passe, c'est que là, en fait, on est dans un range et en fait, on est dans une figure de retournement. Donc, vous voyez, en fait, ici, ça fait des M dans des M, dans des M, dans des M, dans des M, dans des M. Et là, en fait, ici, on a commencé à faire des M. Tentative de W, réjection. Tentative de W, pareil, avec une résistance énorme à 1,33. Réjection. Et là, en fait, on a des tentatives en fait, sur ce niveau à 1,33. Et là, en fait, plus récemment, on a tapé les 1,47. Par contre, sur Nano, ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, il y a un couloir haussier qui est en train de se dessiner. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un plus bas à 0,26. Deuxième plus bas là maintenant il est à 0,58 et il n'y a pas longtemps en fait on a tapé une zone d'achat intéressante sur Nano à 0,65. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si on prend le mouvement qui a été initié depuis le crash Covid où Nano en fait a crashé à 0,26 et a piqué jusqu'à est monté jusqu'à 1,50 le 17 août 2020, donc qui correspond avec le top en fait local qui a été connu sur les cryptos en fait en août 2020. Si on prend une règle de retracement à 23,6, 38,2, 50% constitue en fait une zone de retracement sur Nano avec une zone de longue. Donc la zone de rechargement de longue en fait sur Nano est entre 0,87 et 0,73. Et si par exemple on dip plus bas avec un dip plus profond en fait on tomberait jusqu'à 0,52. Donc en gros si vous voulez là sur Nano le setup est quand même assez intéressant parce que déjà on a le RSI ici qui a l'air d'avoir bottom. Et ensuite là on a le RSI en fait qui nous fait des moins bas. Donc en fait ici vous avez une oblique haussière sur le RSI qui constitue en fait un mouvement qui perd de sa force au niveau des bottoms. C'est-à-dire qu'en fait là tout ce qui est sur les bottoms en fait sur Nano tout est racheté. Donc en fait les bottoms à 0,27 ont été rachetés, les supports en fait à 0,52 tiennent le coup. Et là en fait le dernier support d'intérêt en fait qui est sur Nano c'est à 0,67 qu'on a connu en fait en septembre, fin septembre début octobre 2020, on a eu un gros support en fait qui a été testé plusieurs fois à 0,68. Donc en gros, vous avez ce support là qui a été testé en fait le 30 septembre 2019, le 16 décembre 2019, le 31 août 2020 et le 5 octobre 2020 à 0,67. Voilà. Donc en fait, pour Nano, c'est pas une mauvaise idée, je pense, pour les investisseurs de rentrer sur Nano en ce moment, parce que justement Nano évolue dans une sorte de range qui est compris en fait à la hausse à 1,49 et à la basse, sur la borne basse, en fait, on est maintenant à 0,60. Et quand vous regardez le cours d'aujourd'hui, Nano est à 0,77. Donc en fait, on est plutôt sur la partie basse du range. Donc Nano en fait constituerait une bonne opportunité en fait d'investissement sur le long terme en fait. Surtout si on reste dans ce couloir haussier qui est défini ici, parce que si on reste dans ce couloir haussier, ça voudrait dire en fait qu'on monterait jusqu'à 1, même jusqu'à 2. Non, 1,90 par exemple, et qu'on oscillerait en fait jusqu'ici avec un bottom à 0,80 et après qu'on remonterait par là, qu'on referait ça, voilà, qu'on monterait en fait dans un couloir haussier. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu ce qui est en train de se dessiner sur Nano. Donc au niveau du mouvement, ça ressemble un peu à ça ce qui se dessine. Donc en gros, si on est dans un couloir haussier, c'est très simple. Là, vous avez des bottoms qui sont entre 0,61 et 0,71. Moi, je recommanderais en fait aux gens qui veulent rentrer sur Nano de rentrer au minimum en fait entre 0,88 palier numéro 1, 0,73
et 0,52. Donc ça, c'est les 3 paliers en fait sur lesquels vous pourrez rentrer sur Nano, sachant qu'en fait, il faut quand même rester vigilant sur une chose, c'est que vous avez le RSI qui est quand même en bas. Par contre, le MACD, ici, il commence à diverger. Donc ça, c'est quelque chose en fait qui est quand même assez bearish sur Nano en weekly. Donc vous avez en fait une divergence MACD ici. Donc le MACD en fait est en train de descendre, il perd de sa force. Donc vous avez quand même des grosses bougies rouges parce qu'en fait vous avez Nano, il était à 1,48 il y a 2 mois. Et là en fait il a quand même descendu à 0,59. Donc en fait le cours a quand même été divisé par 3. Donc avec une baisse de 60%, c'est quand même une bonne opportunité pour entrer sur Nano, sachant que sur le long terme, en fait, si vous regardez en fait, et si la figure de retournement se vérifie, il y a un potentiel de upside qui est quand même complètement scandaleux, parce que Nano peut monter était à 15 balles, donc il était surévalué bien sûr, mais admettons que si par exemple on fait une étude sur une pattern AB-LCD. Donc admettons, on part sur Nano qui nous fait un énorme bull run en fait, et qui va péter la neckline en fait du W qui est ici. Donc en fait on avait un W qui était là à 1,34, qui était le 10 février 2020, juste avant le crash Covid, où en fait Nano a crashé à 0,25. Bah, vous prenez cette pattern qui est ici, vous la clonez jusqu'ici, et normalement ça nous donne une pattern AB égale CD qui est quand même assez marrante, parce qu'en fait cette pattern AB égale CD s'arrête à 2,45, et 2,45 bizarrement c'est le bas de la zone de short en fait du dernier mouvement avec la grosse candle qui a eu lieu en fait sur Nano à 414 le 18 février 2019. Donc en gros une pattern AB égale CD sur Nano c'est quand même pas impossible, surtout qu'en fait là en fait on a eu un top à 1,07, un deuxième top à 1,21, un troisième top à 1,35 et un quatrième top à 1,50. Donc en gros vous avez Nano en fait qui commence à faire des tops de plus en plus haut. Et normalement, la logique voudrait que si jamais il y a un gros mouvement énorme en pattern AB égale CD avec un W weekly ou un W monthly sur Nano, normalement ça devrait emmener le cours jusqu'à 2,42. Donc là, on a un cours à 0,77. Il y a un potentiel en fait que Nano puisse retracer autour de 2,40. Donc ça fait un 400%, cette fois 4,24. Donc voilà, donc ça c'est pour Nano. Donc pour les investisseurs, je pense que rentrer sur Nano, c'est pas forcément une mauvaise idée à l'heure qu'il est, sachant qu'en fait on vient de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies rouges. Et en fait en plus le fractal qu'on revoit ici sur Nano est quand même assez intéressant parce que ça fait penser en fait au bottom qu'on a vu sur le BTC à 9008. Donc vous voyez en fait ici vous avez un bottom à 0,75, un autre bottom à 0,69, un autre bottom à 0,66, on a eu un crash à 0,59 et là en fait on a des bottoms en fait qui tiennent le coup avec des supports qui sont à 0,69. Donc à mon avis je pense que là il y a de l'accumulation qui est en train de se faire sur Nano et d'un point de vue technique après toutes ces bougies rouges en fait il y a quand même une forte probabilité en fait qu'il y ait des bougies vertes qui puissent emmener le cours sur une pattern en fait qui ferait un truc un peu comme ça. Voilà. C'est quand même assez probable que ça fasse ce qu'on appelle en fait une cup and handle, parce qu'en fait vous avez Nano qui est en train de constituer en fait un support et en train en fait de prendre la forme en fait d'une zone de retournement en fait sur le cours. Donc voilà, donc gardez à l'œil Nano. Voilà, donc ça c'est mes recommandations pour Nano. Je pense que d'un point de vue investisseur, c'est pas forcément mauvais d'entrer sur Nano à ce niveau-là, sachant qu'en fait au niveau du potentiel de baisse, au minimum le Nano retracera à 0,26. Et là on est à 0,77, donc en fait il y a un potentiel encore de downside, donc il y a moyen de rentrer en fait sur des paliers, mais voilà, à niveau de Nano, voilà, ça c'est mes recommandations. Donc voilà, écoutez, j'ai fini pour l'analyse technique sur Nano et puis on va passer sur les news de la semaine. Alors, on va passer sur les news de la semaine prochaine avec CoinMarketCal, comme d'habitude. Donc du coup, on a sélectionné 1, 2, 3, 4 événements en fait pour la semaine prochaine. Donc le premier événement, c'est le lancement de U-Trade sur Harmony. Donc Harmony en fait va lancer le 17 octobre, donc aujourd'hui, U-Trade qui est en fait une plateforme de trading en fait qui utilise en fait des smart contracts. Donc voilà, donc ça ils vont faire un lancement en fait sur Harmony blockchain. Donc je rappelle en fait Harmony blockchain en fait avec un potentiel de 20 millions de transactions par seconde. Ensuite on a Chainlink le 20 octobre qui va se faire lister sur Bitstamp. Listing en fait à 12h UTC. Et ensuite on a petite nouvelle un peu sympa, le Beer Money qui va se faire lister sur Probit le 20 octobre 2020. Donc Beer Money en fait, je rappelle, c'est un projet en fait sur la bière qui permet en fait de gérer, enfin c'est une crypto-monnaie en fait qui permet en fait d'analyser la traçabilité de la bière. Donc voilà, donc c'est vraiment dédié, c'est un projet un peu à la VeChain mais que sur la binance. Voilà, donc va se faire lister sur Probit le 20 octobre 2020. Et enfin, on a une vague de delisting sur Bitfinex.
Alors, faut faire attention, le 20 octobre, Bitfinex va délister BitTorrent, Digibyte, Riff, SNT, TNB, Wax, XVG, donc Verge, Funfair, Data, Stellar. GBP et Stellar Euro aussi vont se faire délister. Et pareil, Tron GBP va se faire délister de Bitfinex. Donc en gros, Bitfinex en ce moment, ils sont en train de faire ménage. Donc voilà, donc c'est un petit peu ce qui va se passer le 20 octobre 2020. Bah, écoutez, j'ai fini. Merci beaucoup et puis prenez soin de vous. C'est fini pour aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, on a encore plein de bières pour la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous et à la vôtre. Alors la vache, tu veux de la bière? Et dis-moi, t'as pas un peu changé toi? T'as pas un peu forcé là en 2 semaines là?